Chers internautes, je vous salue, soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne. Vous suivez votre serviteur, Gloria Vivi Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Chers internautes, vous savez, le monde spirituel existe. Et notre rôle, c'est de vous informer sur les choses spirituelles, laquelle vous n'avez pas de connaissance. La manière qu'il y a des maladies physiques, c'est de la même manière qu'il y a des maladies spirituelles. La manière qu'on a les maladies physiques, c'est comme ça aussi qu'on peut avoir un mari spirituel. Le monde spirituel est vaste. Aujourd'hui, je vais vous parler des gens, des femmes et des hommes que souvent on pense qu'ils ne veulent pas se marier, mais ces femmes et ces hommes-là sont animés par des esprits qui bloquent leur vie sentimentale, qui fait qu'ils ne peuvent pas vraiment avoir une vie sentimentale stable. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des femmes qui sont très jolies, qui sont vraiment stables, mais cette stabilité-là n'est pas la stabilité sentimentale. Il y a des hommes aussi qui sont bien, qui sont stables matériellement, mais cette stabilité n'est pas la stabilité sentimentale. Et on dit non, il ne veut pas se marier, etc. Il y a des esprits. Je dis, quand on parle de mari, femme de nuit, ce n'est pas seulement ceux que tu vois en rêve qui viennent coucher avec toi. Non. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont jamais rêvé même de sexe, qui n'ont jamais rêvé avoir des rapports. Parce que le mari de nuit, il y a plusieurs catégories. Il y a des personnes comme ça qui sont là, qui ne font pas ces rêves-là. Mais je vous assure qu'ils ont les femmes de nuit. Ils ont les hommes de nuit. Femme ne lui dit rien. Il y a quelqu'un comme ça qui m'avait contacté, qui m'a expliqué un peu lui son cas. Femme ne lui dit rien. Quand il est là, il n'a pas envie des femmes. Un homme, c'est Dieu qui a créé le monde comme ça. On doit avoir la vie des femmes. Il n'a pas envie d'une femme. Et aujourd'hui, il s'est développé ce qu'on appelle les exercices de masturbation. À force de se masturber, afin que les femmes ne lui disent rien. Même quand une femme m'a dit simplement que quand une femme même lui dit même je t'aime, automatiquement cette femme commence à l'énerver. C'est pas vous. Donc il préfère être dans son petit coin. Attends, la masturbation sur le plan spirituel n'est pas trop bénéfique, n'est pas du tout même bénéfique. D'abord, à force de te masturber, tu gaspilles tes énergies. Parce que quand tu finis de te masturber, tu perds plus d'énergie que quand tu as des rapports sexuels réels avec une femme. Parce que c'est l'énergie qu'on dégage. Tu perds plus d'énergie. À force de perdre des énergies, à force de te masturber, tu perds les énergies. Que ça soit vivre, ça, femme comme homme, tu commences à être faible spirituellement. La majorité des gens qui s'adonnent à la masturbation, ils ne sont pas forts spirituellement. Spirituellement, ils sont faibles. Leur esprit est très faible. À force de se masturber tous les jours. Donc du coup, souvent, ce n'est pas de leur faute, mais c'est comme un esprit qui a pris possession de leur vie. Quand cet esprit-là vient, quand cet esprit-là les possède, en tout cas, ils ont l'envie. C'est comme ils doivent satisfaire cette envie-là. Ils ne peuvent rien faire. Je ne sais pas comprendre. Et au fil de temps qu'ils satisfient cette envie, ces personnes-là s'en foutent d'hommes, s'en foutent de femmes. Et puis ils sont dans la société comme ça. Ils prennent de l'âge, ils disent non, ils n'ont pas envie de se marier. D'autres aussi, par contre, soit ils ont eu, tout ça c'est spirituel, ils ont eu un mauvais traitement dans les rencontres. Ils ont eu en un mot, ils ont eu quand même une histoire, ils ont eu vraiment un passé, ils ont eu quelque chose quand même qui les a choqués. Du coup, ils sont là et puis bon, ces personnes-là n'ont plus envie quand même d'avoir quelqu'un dans leur vie. Ils n'ont plus envie d'avoir quelqu'un dans leur vie. Ils sont là, ils vieillissent, ils n'ont personne. Quand quelqu'un même les approche, ils pensent au passé. Du coup, tout ça, c'est les esprits. Ils te bloquent la vie sentimentale. Tu n'as pas envie de te marier. Attends, la Bible nous a dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme ou à un homme. Et les deux formeront une seule chair. Mais lorsque tu n'es pas, tu ne peux pas quitter ton père et ta mère pour t'attacher à une femme, puis à un homme, pour former une seule chair. Du coup, spirituellement, tu es déséquilibré. Parce que ces deux éléments, la femme et l'homme, c'est l'équilibre de la vie. Pour procréer, il faut une femme, il faut un homme pour pouvoir vraiment procréer. Mais une femme qui n'a pas d'homme ne peut pas procréer tout seul. Un homme qui n'a pas de femme ne peut pas avoir d'enfant. Donc du coup, tout ça, souvent il y a des esprits qui viennent s'asseoir sur votre vie sentimentale, ils bloquent votre vie sentimentale et à chaque fois, vous avez tombé sur de mauvaises personnes, vous avez une histoire, vous avez des mauvais souvenirs et du coup, vous n'avez plus envie même d'avoir une relation. Certes, c'est normal, mais il y a des personnes, c'est des esprits qui font ça, qui vous poussent comme ça pour vous décourager, pour ne pas que vous puissiez quand même avoir vraiment rencontrer quelqu'un de bien, pour que vous puissiez quand même stabiliser votre vie sentimentale. Dans les maris de nuit, il y a plusieurs. Il y a des maris de nuit qui réellement, qui viennent avoir des rapports avec vous. Physiquement, spirituellement, vous dormez la nuit et dans votre sommeil, vous avez des rapports. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez les mêmes symptômes comme si vous venez d'avoir vraiment réellement des rapports. Donc tout ça, c'est des esprits de nuit.
Il y a des esprits de nuit qui ne viennent pas vous faire des rapports, mais facilement. Quand vous avez une grossesse, ils sont là. Ils ne veulent pas que vous enfantez. Quand tu as un homme dans ta vie, et dès que la grossesse vient, ils viennent toujours pour faire tomber la grossesse. Ils sont là, ils ne veulent même pas que vous puissiez avoir enfant. Donc il y a des femmes qui font des fausses couches, on dit souvent, ventre chaud, attends souvent, c'est les esprits là qui donnent seigneur des maladies, qu'il faut seigneur des choses là. Chaque fois que tu fais les fausses couches, etc. Et oui, ces reins ne sont pas solides, on a tous les mots, mais souvent, à 80%, oui, d'autres c'est des maladies. Je ne dis pas non, mais à 80% souvent, c'est le plan spirituel. C'est pas si vous comprenez un peu. Ces esprits des femmes de nuit là, des personnes qui s'adaptent à des films érotiques, qui sont dans les romans érotiques, les trucs, ça attire ces esprits là. Un homme qui est tout le temps en train de regarder les films pornographiques, qui est tout le temps en train de lire les revues un peu érotiques, qui est dans le rythme, etc. Du coup, ces esprits-là aiment ça. Ils possèdent, ils viennent, etc. D'autres personnes aussi ne font pas de films érotiques, mais leur esprit est sensible. Ça veut dire qu'ils sont sensibles. Et leur sensibilité attire les esprits. Vous voyez, non? Donc, du coup, ils sont habités par les esprits, ils sont possédés par plusieurs esprits. Vous voyez, non? Il y a des femmes comme ça, qui sont femmes, mais ils sont possédés par les esprits femmes, des autres. Je ne sais pas si vous comprenez aujourd'hui cette histoire de deux femmes qui vont ensemble, deux hommes qui vont ensemble. Bon, moi, je ne vais pas vraiment juger quelqu'un sur ça, parce que chaque personne est libre de faire son choix. Mais pour procréer, il faut un homme et une femme. En tout cas, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, du coup, il y a des esprits qui bloquent la vie sentimentale de beaucoup de personnes autour de nous. Et on est là, on l'accuse. Non, Pierre m'a fait ça, Hortense m'a fait ça, oui, Colette m'a fait ça. Mais spirituellement, ce n'est pas Colette. C'est les esprits qui t'accompagnent, qui sont derrière toi là, qui bloquent ta vie sentimentale, qui fait que tu ne tombes pas sur les bonnes personnes. Donc, vraiment, il y a des femmes qui sont très belles, il y a des hommes qui sont très beaux. Quand tu les vois, tu dis, mais tu es étonné de voir qu'il n'y a même pas d'alliance sur sa main. Tu es étonné, on dit non, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Non, la Bible a dit, si tu veux, tu te maries, si tu ne veux pas. Mais pour l'équilibre de l'homme, l'homme a besoin d'une femme. Pour l'équilibre de la femme a besoin d'un homme. Parce qu'un homme seul est déséquilibré. Un homme sans femme est déséquilibré. Une femme qui n'a pas d'homme est déséquilibrée. Un homme qui n'a pas de femme est déséquilibré. C'est les deux qui forment le foyer. C'est les deux qui forment l'union de l'esprit. Vous savez, vous comprenez un peu. Donc vraiment, il y a des esprits qui viennent s'interposer à votre union, qui viennent s'interposer à votre vie sentimentale, comme un homme qui peut venir s'interposer à votre réussite. C'est la même chose. Donc ces esprits-là, de grâce, ne dis pas que non, ça m'apporte la chance. On dit, moi, mon mari de nuit là, elle me protège, etc. Les gens disent beaucoup de trucs. Et cet esprit, c'est génération en génération. Si tu les as fait pratiquer, ça t'a possédé. Le jour, tu n'es plus, il saute. Il va trouver encore quelqu'un d'autre dans ta petite famille là, et puis aller posséder la personne. Et de génération en génération, cet esprit commence à détruire la famille. Il y a des familles aujourd'hui où les femmes ne se marient pas. Il y a des familles aujourd'hui où on ne se marie même pas là-bas. Le mariage même, on ne peut pas entendre parler de ça là-bas, parce qu'il y a un blocage. Donc tout ça, tous ces blocages-là, souvent, c'est lié à ces esprits incubes et succubes que nous appelons mari et femme de nuit. Si vous avez ces gens de cas-là, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes des spécialistes. Nous connaissons mieux et nous savons comment vous aider pour faire partie de ces entités-là. Ne dormez pas sur votre oreiller pour dire que ça va aller. Souvent, vous-même, vos propres prières ne font pas faire partie de ces esprits-là. Il faut quelqu'un, que c'est comme quelqu'un qui est même un docteur, souvent, ne peut pas se faire lui-même l'opération chirurgicale quand c'est une grande opération. Il faut le docteur. Donc, même si tu es bon dans la prière, que tu as essayé d'expliquer, tu pries que ça ne va pas, il faut contacter les spécialistes comme nous pour qu'on puisse t'aider. En tout cas, je ne vais pas être trop long. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, prenez votre vie à main.